Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de comment rentabiliser ton terrain. Comment rentabiliser ton terrain. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à partager cette information et cette vidéo-là. Moi, je suis Patricia Touré, je suis mère, je suis entrepreneur, je suis salarié et je suis investisseur immobilier. Et sur ma chaîne, je te parle d'investissement locatif, que ce soit en France ou au pays. Je te parle aussi d'entrepreneuriat, de mindset et de couple. Donc, n'hésite pas à partager, comme je t'ai dit, à mettre un pouce bleu et à t'abonner, bien sûr. Alors, comment rentabiliser ton pays? Rentabiliser ton terrain, pardon. Souvent, il y a des gens qui ont acheté des terrains au pays et qui les laissent dormir en jachère, qui s'en occupent pas, qui ont eu aussi peut-être en héritage un terrain au village ou un terrain qu'ils ont en famille tout simplement et qui ne rentabilisent pas. Je vais te donner deux, trois pistes que tu pourrais utiliser, qui pourraient être utiles justement à réfléchir en tout cas pour rentabiliser ton terrain. Après, il y en a plein d'autres. Donc, n'hésite pas justement à mettre dans les commentaires quels sont les moyens que toi, tu as utilisés pour rentabiliser ton terrain, parce que je pense que ça pourra aider d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo après. Donc, voilà, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et dire justement ce que tu penses, moi, des solutions que j'ai apportées. Alors, la première solution, la première idée, c'est de louer le bien. S'il est bien placé, effectivement, s'il est proximité d'une ville, s'il est en centre-ville, et que ton terrain est là depuis des années et qui n'a pas bougé, c'est de le louer. Tu peux le louer soit pour des bases de loisirs, tu peux le louer pour du tourisme, tu peux le louer pour de la restauration, tu peux le louer pour de l'événementiel. Voilà, il y a pléthore d'activités que tu peux déléguer. En tout cas, soit tu le loues, effectivement, à des sociétés qui vont faire ce type d'activité, ou alors toi, tu montes un business dans ce type d'activité que tu pourras gérer et rentabiliser ce terrain avant de te décider à dire je vais construire un immeuble, je vais construire un centre commercial. C'est-à-dire que ça quand même donne le temps de le rentabiliser, de gagner de l'argent avant de construire définitivement ton terrain. Donc ça, c'était la première solution. Donc le louer ou alors toi, faire une activité d'événementiel ou de tourisme sur ce terrain. Bon, c'est clair que si tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu le loues directement, comme ça tu prends ton loyer et voilà, c'est tranquille. Alors, deuxième chose que tu peux faire, c'est voilà, faire un partenariat. Soit un partenariat avec un investisseur immobilier, soit avec une banque, parce que, par exemple, ceux qui ont acheté des terrains il y a plusieurs années, des dizaines, même des vingtaines même d'années, je dirais, dans Abidjan même, il y en a certains qui n'ont pas forcément les moyens. C'est-à-dire qu'ils ont acheté le terrain peut-être à l'époque vraiment à un prix dérisoire. Aujourd'hui, le quartier a pris de la valeur et que le terrain vaut aujourd'hui peut-être 100 millions. Et qui n'ont pas forcément envie de vendre le terrain parce que c'est un terrain de famille, parce que c'est un terrain qui leur tient à cœur, et qui se disent, bon, j'ai pas les moyens de construire un immeuble, parce qu'un immeuble aujourd'hui, ça coûte énormément, des centaines de millions de francs pour construire. Disons, 100 millions de francs, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est 150 000 euros. 100 millions de francs. Donc, les immeubles, ça fait plus de centaines de millions de francs pour construire. Donc, ils se disent, j'ai pas les moyens, donc je vais faire un partenariat avec une banque, parce qu'il y a des banques aussi qui proposent ce genre de business-là, faire un partenariat avec une banque ou faire un partenariat avec un investisseur privé qui se dit, OK, moi, Madame Touré, votre terrain, il m'intéresse parce qu'il est situé à côté de temps, il est situé à côté de là, donc je veux faire un immeuble par exemple, on va dire un immeuble de 4 étages, parce qu'à partir du quatrième, il faut un ascenseur, donc les coûts sont un peu plus élevés. Donc, on va dire, on fait un immeuble de 4 étages. Et sur cet immeuble de 4 étages, on va partir sur une base de, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, peu importe. Ça, c'est vous qui allez négocier ça. Et au bout de 15 ans, l'immeuble vous revient. C'est-à-dire que moi, je le construis, mais pendant 15 ans, je vais prendre tous les loyers. Et effectivement, je prends tous les loyers, mais je vous reverse une partie de ces loyers. Ça peut être 1%, ça peut être 2%. Tout ça, c'est de la négociation que vous allez faire avec votre notaire, votre juriste ou votre avocat. Donc, vous établissez ce type de contrat-là et au bout de 15 ans, si c'est ce qui a été décidé, vous reprenez votre immeuble. Ou alors, vous pouvez vendre une partie. Enfin, voilà. Il y a pléthore de choses, de clauses que vous pouvez mettre justement dans ce contrat-là pour le sceller. Donc, ça, c'était la deuxième option, c'est-à-dire faire un partenariat avec un investisseur privé ou alors un groupe d'associations ou autres, ou des grosses mutuelles, ou alors avec une banque. Ça, c'était la deuxième solution. La troisième solution, c'est de faire une plantation. Faire votre plantation ou alors votre élevage. Comme j'ai dit, ça dépend aussi de l'endroit. Si le terrain est placé, par exemple, dans les communes, j'ai fait une vidéo justement sur le top 4 des villes, des communes sur lesquelles je vous conseille plutôt d'investir. N'hésitez pas à aller la voir. J'en parle un peu aussi dans cette vidéo-là.
Si vous êtes dans des endroits du Grand Abidjan, par exemple, ou alors de la grande ville de votre pays, peu importe, et que vous pouvez être à 5-10 km, que votre terrain est à 5-10 km de ce centre-ville-là, ou à 15 km, peu importe, et qu'il n'y a pas encore trop d'habitations, c'est surtout ça, parce que si vous commencez à faire un élevage de poulet ou de porc, je vous assure que les odeurs vont déranger vos voisins, et ça risque de faire des nuisances et des problèmes là où il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes. Et de toute façon, je pense qu'il y a des réglementations justement dans les villes. Quand il commence à avoir un certain nombre d'habitants, vous ne pouvez plus mettre un élevage ou alors une plantation. Donc, si votre terrain se trouve dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'habitation, vous pouvez faire, sans forcément que ça dérange les gens, vous pouvez faire votre petit champ de manioc, par exemple. Ou alors vous pouvez faire votre élevage, si effectivement il n'y a pas beaucoup d'habitation, parce qu'un élevage, ça apporte quand même certaines odeurs qui peuvent déranger le voisinage. Donc le plus simple pour vous, peut-être, ce sera de faire soit du manioc, soit du vivrier, ou soit de faire, il y a un système aussi qui commence à bien fonctionner en Afrique, c'est les plantations sous serre. Vous pouvez aussi faire les plantations hors sol. Donc ce sont des techniques que vous trouvez aussi sur Internet, vous pouvez vous renseigner dessus, qui prennent peu de place et qui vous permettent d'avoir une bonne rentabilité. Ce qui permet que votre terrain au moins va servir à quelque chose. Vous faites une petite cabane en bois pour la personne qui va travailler sur le terrain et qui va l'entretenir. Et puis vous faites votre champ, vous vendez donc vos récoltes, soit vous les vendez de façon brute, soit vous y apportez de la valeur ajoutée, par exemple si c'est des fruits, en faisant des jus de fruits. Enfin, bon, là je commence à aller loin dans, dans le développement de cette rentabilité. Mais bon, voilà, je ferai une autre vidéo après dessus sur l'agriculture et comment rentabiliser justement son investissement et avoir de plus-value sur les produits qu'on fait. Donc, vous pouvez faire du vivrier, vous pouvez faire de l'élevage. Donc, ça permet aussi de rentabiliser son terrain, de ne pas le laisser dormir. Si tu as d'autres idées justement comment rentabiliser le terrain, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Ça pourra aider d'autres personnes qui ne savent pas, tout simplement, qui ont un terrain familial, mais quelquefois ils sont ici en Europe et puis ils ont aussi de la famille au pays. Mais en donnant ces idées-là, ça peut leur permettre justement de rentabiliser, d'avoir de l'argent, de payer les frais de scolarité des gens de la famille qui sont restés là-bas ou d'utiliser en cas de coup dur, en cas de besoins médicaux. Donc voilà, n'hésite pas à partager tes connaissances, ton savoir et puis surtout n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Je te remercie et on se dit à très bientôt. Au revoir.